Jeudi 11 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Comme toujours, d'abord vos prévisions météo. Un temps plus nuageux annoncé en ce jeudi, on aura quand même du soleil avec de belles éclaircies et l'air sera doux, surtout très agréable dès ce matin, toute la journée, mais cet après-midi. Et dans la soirée, le temps va se couvrir complètement pour laisser place aux averses, voire peut-être aux orages. Attention également au vent de sud-est. Quant aux températures, je vous le disais, elles restent très élevées, 24 degrés cet après-midi à Lille. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord, revenons sur cette mauvaise pub pour l'entreprise Roquette à l'Étrême. Le magazine Capital a dévoilé il y a quelques jours que les 3000 salariés du groupe étaient fichés et classés de manière discriminatoire dans un document interne jugé humiliant par les syndicats. Roquette est l'un des fleurons de l'industrie agroalimentaire nordiste, fondé en 1933. Aujourd'hui encore, l'un des leaders mondiaux de transformation de l'amidon. Mais depuis quelques jours, cette affaire secoue le personnel et la direction. Les explications d'Idil Gunay avec nous en plateau. Et selon le site capital.fr, ce fichage aurait été établi par un cabinet de conseil suite à un audit en interne réalisé au sein du service juridique de l'entreprise Roquette. Une liste qui a donc été envoyée par erreur, par courriel, à plusieurs salariés. Il faut savoir qu'un fichier de salariés n'est pas forcément illégal. Il doit contenir des informations purement professionnelles, donc pas de détails sur la vie privée, ni sur l'appartenance religieuse ou politique. Or là, les commentaires seraient subjectifs et dégradants, avec des jugements de valeur sur les traits de caractère ou encore sur l'implication syndicale des salariés. Toujours sur le site Capital, la direction de Roquette assure qu'elle n'a jamais demandé un tel document. Elle précise qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la réalisation de ce fichier. Du côté des syndicats, la CFDT réclame des explications nettes et précises et demande la mise en place d'un soutien psychologique pour les salariés qui ont été directement impactés par ce fichage. Jusqu'à samedi, le ministère de l'Intérieur organise les rencontres de la sécurité. L'objectif est de confronter les citoyens aux risques du quotidien et ceux dès le plus jeune âge. Pour cela, les pompiers, gendarmes et pompiers sont mobilisés. Exemple ici à Renescure, près de Saint-Omer, où les pompiers ont invité chacun à venir hier profiter d'une formation aux gestes de premier secours. Cela dure 2 heures, c'est gratuit, cela peut évidemment être très utile. Pour les pompiers, c'est aussi l'occasion de présenter leur métier, de pourquoi pas susciter des vocations. Les plus jeunes au collège profitent quant à eux d'ateliers en classe, quant à la sécurité routière et les dangers du web. La police propose aussi des rendez-vous concernant les cambriolages et les arnaques pour connaître les pièges à éviter. Explication au micro de Xavier Silly. C'est ouvert à tout le monde. Les gestes de premier secours sont ouverts aux enfants de plus de 14 ans, aux adolescents de plus de 14 ans en fait. Donc c'est ouvert à tout âge, c'est au grand public. Alors, les gens qui participent à cette formation vont apprendre d'abord à donner les secours en fait, à appeler les secours, mettre en PLS, faire un massage cardiaque, arrêter une hémorragie en 2 heures de temps parce que la durée du stage est assez courte. Donc on essaye d'englober le maximum en 2 heures de temps. On enchaîne avec cette information publiée il y a quelques jours par la sécurité routière. Il serait plus difficile d'obtenir son permis de conduire dans les grandes villes plutôt qu'à la campagne. C'est ce qui ressort en tout cas d'une étude menée sur l'année 2017 dans les 20 agglomérations françaises les plus peuplées. Seuls Nîmes et Angers dépassent la moyenne nationale. À Lille, avec un taux de réussite moyen de 45,7%, les auto-écoles sont bien en dessous de la moyenne française établie à 57,2% pour le permis B. Pour expliquer ce phénomène, nous avons rencontré un instructeur à Lambersart. Selon lui, la densité du trafic en ville et des candidats présentés souvent à l'examen trop tôt. Voilà 2 raisons à l'échec urbain au permis. Ces explications au micro d'Idil Gunay. Je me rends compte que malgré toute la publicité que j'ai pu faire plus ou moins loin de mon local, c'est principalement ma devanture, donc ma façade, qui fait venir, et donc les gens qui sont à proximité et qui habitent à proximité. Maintenant, il m'est arrivé, quand j'étais salarié, d'avoir des élèves je me souviens d'une élève notamment, dont le petit ami avait passé son permis du côté de Falampin. Et il n'osait pas venir conduire sur l'île parce qu'il n'avait pas l'habitude de la circulation de la métropole. Et elle, habitant également du côté de Falampin, a souhaité, à cause de l'expérience entre guillemets incomplète de son petit ami, a souhaité passer son permis et apprendre à conduire dans le centre de l'île.
Un peu de littérature également aujourd'hui avec la 30e édition du Goncourt des lycéens et la rencontre hier à Lille entre 3 auteurs et 2 classes de la région. Chaque année, près de 2000 élèves de 52 classes en France sont sélectionnés pour voter. Les lycéens ont 2 mois pour lire les romans, en débattre et délibérer avant de rendre leur avis. Hier, 2 classes d'Avesnes-sur-Helpe et de Douai ont pu rencontrer 3 auteurs afin d'échanger avec eux, de nourrir ainsi leurs réflexions. Pour chaque classe, c'est un projet fédérateur ouvert sur la littérature d'aujourd'hui. 7 rencontres au total sont ainsi programmées dans la région avant mi-novembre et les jurys. Explication avec le sentiment d'un des auteurs présents hier à Lille au micro de Lucille Bertrand-Constant. C'est casser un peu la frontière entre ce monde littéraire qui peut paraître un peu lointain, un peu élitiste, voilà, surtout dans le cadre du Goncourt qui est quand même un prix extrêmement prestigieux, et voilà, de montrer que ils sont amplement concernés et qu'on est, voilà, on est avec eux vraiment, et je trouve ça extraordinaire les échanges qu'on a ensemble, parce qu'on se rend compte que c'est des citoyens, c'est nos dirigeants de demain, et que enfin nos dirigeants un peu c'est les citoyens de demain, et donc c'est génial de pouvoir partager tout ça avec eux. Si ça peut donner à certains le goût de la lecture, ceux qui l'ont pas encore, et de découvrir que la littérature, ça peut être plein de choses, ça peut être il y a une diversité, et c'est ça qui est magnifique aussi, je trouve, dans la sélection du Goncourt, c'est qu'il y a une grande diversité, donc je crois que chacun peut trouver son compte, et se rendre compte que la lecture, ça peut être vraiment très 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 agréable. Quelques infos en bref pour terminer ce journal. Une nouvelle ligne aérienne vers Strasbourg au départ de l'aéroport de Lille-Léquin au printemps prochain, dès le 26 mars. La compagnie Chalair proposera 2 vols quotidiens vers la capitale alsacienne. L'ouverture des réservations est annoncée le 1er décembre. Du côté ferroviaire, la SNCF propose actuellement une offre duo, un billet offert pour un billet acheté, pour les voyages effectués en TER jusqu'à dimanche au départ ou à destination de toutes les gares des Hauts-de-France. Info réservation en gare ou sur les plateformes habituelles. Et puis n'oubliez pas, Elton John au stade Pierre-Mauroy le 18 juin prochain, la superstar de la pop entame sa tournée d'adieu. Il passera par la région. Les places seront en pré-vente lundi matin et en vente mercredi, mais on ne connaît pas encore leur prix. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.